parole. Ils apprennent, ils savent contrôler leur langage. Ça, c'est l'épreuve de la parole. L'épreuve de la vision, ça c'est les épreuves 9 et 10, où Dieu éprouve ta manière de voir. Ils savent parler. Mais ils rentrent maintenant dans la promesse et ils ne savent pas jouir de la promesse. Parce qu'on a vu, quand les Israélites sont rentrés à Canaan, ça n'a pas été évident de jouir de leur héritage aussi. Ce n'était pas des épreuves, mais c'était juste comment posséder son héritage. Possède ton héritage au nom de Jésus. La 11e victoire, c'est posséder son héritage. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, ton héritage est un ensemble de bénédictions. Amen. La Bible dit que nous avons été appelés à hériter des bénédictions. Nous avons été appelés à hériter des bénédictions. Que tu hérites des bénédictions au nom de Jésus. Amen. Que tu rentres pleinement dans tes bénédictions dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, 1 Pierre chapitre 3 verset 9 dit ceci. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter. Ça veut dire que ton héritage d'hériter là. Donc la bénédiction est ton héritage. Alléluia. C'est quoi un héritage? Ce sont les moyens que ton père te lègue. Un héritage, ce n'est pas quelque chose qui arrive à ta mort. Quand ton père s'en va, il te laisse un héritage. Il peut te laisser des maisons, il peut te laisser des véhicules, il peut te laisser des plantations. Dieu, quand il monte au ciel, Jésus, quand il monte au ciel, c'est qu'il nous laisse comme héritage. Ça s'appelle la bénédiction. La Bible dit dans ce passage, nous avons été appelés à hériter la bénédiction. Possède tes bénédictions au nom de Jésus. Possède tes bénédictions. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors quand on dit la bénédiction comme ça, en fait il y en a plusieurs. Il y en a en tout combien? Il y a combien de catégories de bénédictions? Je ne t'entends pas bien. Il y en a en tout 12. Il y a 12 groupes de bénédictions. Alléluia. Et la bénédiction, ou bien les 12 bénédictions, toutes les bénédictions, la bénédiction ne te donne pas la matière, mais ça te donne le moyen d'acquérir la matière. C'est ça ton héritage. Dieu ne va pas te donner de l'argent. Dieu va te donner une faveur qui va engendrer beaucoup d'argent et de ressources. De temps en temps, tu as besoin d'argent. D'autres fois, ce n'est pas l'argent que tu as besoin. Tu as besoin de personnes. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin de conseillers. Tu as besoin, on a différents besoins. La bénédiction te donne accès à tout ça. Joseph est rentré en Égypte avec la bénédiction. Il n'avait pas d'argent, il est rentré comme un esclave. Mais il avait la 12e bénédiction qui dit, tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. La bénédiction a renversé les manigances de Madame Potiphar. La bénédiction a renversé les manigances de ses frères et l'a positionné au sommet. Quand tu es béni, tu peux avoir de l'adversité, mais les bénédictions renversent toujours la situation. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui est béni ne peut pas être arrêté. Ton argent, on peut le voler. Quand tu es béni, même si on vole ton argent, Dieu recrée encore la ressource. Manifeste ta bénédiction. C'est pourquoi Dieu ne te donne pas de l'argent, Dieu te donne la bénédiction. Dieu te donne la bénédiction. Dieu te bénit, c'est plus puissant. C'est pour cela Jacob et Ésaü se sont battus pour prendre la bénédiction de leur papa. Pas les chameaux, pas l'argent, mais la bénédiction. Il faut que tu aimes la bénédiction. Quand je dis aimer la bénédiction, n'entre pas dans les prédications que je dis évidentes, tous les gens sont là, oh, tu es béni, tu vas voyager, tu vas te marier. Non, le mariage, le fait de rentrer dans le mariage, ce n'est pas ça même la bénédiction. Le mariage est un moyen. La bénédiction va te donner un mariage heureux. C'est-à-dire, même si ton conjoint est compliqué, quand tu es béni, tu trouves toujours la manière de savoir prendre et puis de sortir et de transformer même un foyer compliqué en foyer heureux. Notre monde est fatigué par beaucoup de malédictions. Mais quand quelqu'un est béni, il arrive dans un environnement, il transforme la malédiction en bénédiction. Un peuple qui est béni, c'est le peuple d'Israël. Lorsque ils ont connu l'Holocauste et que les Nations Unies se sont mis ensemble et puis ils ont dit, bon, vous là, il faut que vous repartiez dans votre territoire. La convention qu'ils ont eue, c'est qu'on leur a donné des terres désertiques. On leur a donné des territoires désertiques. On ne leur a pas donné les endroits fertiles. On dit restez dans cette zone. Parce que pour les personnes, la plupart des gens, ils croient que c'est parce que tu es un désert que tu es pauvre.
Or, ils ne savent pas que c'est ta présence dans le désert qui va le faire fleurir. Les Israélites sont bénis. Ils ont toutes les 12 bénédictions d'Abraham. Donc, ils arrivent sur leur territoire. Eux, ils vont transformer le désert en zone fertile. Frère, ils ont des petites plantations qui ne sont pas très grandes, mais qui nourrissent non seulement leur pays. Beaucoup d'oranges que vous consommez dans le monde viennent de ce territoire-là. Ils ont inventé de nouvelles manières de cultiver, de récolter, de faire pousser les plantes. Ils ont appris à fabriquer des tomates plus belles et meilleures que celles qui sont dans les endroits où il pleut suffisamment, il y a de la bonne terre. Dieu leur a fait. La bénédiction transforme tes déserts en oasis. Ça, c'est ton héritage, c'est ce que tu as. Dieu ne dit pas que tu n'auras pas de difficultés, mais il t'a donné un héritage qui change les situations en ta faveur. Que ta bénédiction parle dans le nom de Jésus. Les Israélites, ils ont la bénédiction numéro 5. Les ennemis viennent contre eux par un chemin, les ennemis s'enfuient par 7 chemins. Pendant qu'ils étaient à la fête qu'on appelle les Yom Kippour, les ennemis les ont attaqués par surprise. Mais la bénédiction de Dieu a renversé la situation. Et ça leur a donné, avec des guerres comme les guerres de 6 jours et différentes guerres, de récupérer même des territoires de leur héritage. C'est-à-dire, quand ils sont arrivés, lorsqu'ils sont revenus après tout ce qui s'est passé, l'Holocauste, Jérusalem n'était pas dans leur territoire. Il y avait plein de territoires, mais ils ont reconquis. C'est-à-dire que si l'ennemi avait compris, il ne les aurait pas attaqués. Quand tu es béni, ton ennemi regrette d'avoir planifié le mal contre toi. Que cela soit manifesté pleinement dans le nom de Jésus. Alléluia. En fait, je de vouloir te dire que c'est un héritage qui est important. Vous savez, quand Dieu dit, vous héritez la bénédiction, il y a tellement de gens qui banalisent cela. Moi, je veux l'argent, je veux me marier, papa. Je veux me marier. Le mariage, il y a tellement de gens qui sont mariés. Mais un couple